Si on installe juste Ableton Live, et ben on peut se retrouver avec un truc qui n'arrive pas à lire de la vidéo et on sait pas pourquoi. Donc le but de cette vidéo va être de vous expliquer toutes les étapes pour être sûr à 100% que quoi qu'il arrive, vous pourrez lire vos vidéos tranquillement directement dans le software. Il y a un peu plus de 10 ans, j'étais en école de musique et de sound design dans le jeu vidéo et du film d'animation, et je me rappelle très bien qu'à l'époque, je travaillais sur Ableton Live 9, et que à l'époque, lire de la vidéo sur Ableton, c'était laborieux. Et je me rappelle très bien qu'à chaque fois qu'on devait bosser sur une vidéo, bon, on se foutait un peu de ma gueule parce que globalement tout le monde travaillait sur Cubase, aussi parce que la vidéo ça marchait pas très bien dans Ableton. Il y avait même un gros problème d'horloge interne, les timers indiqués par rapport à la vidéo au fur et à mesure de la vidéo se décalaient. Ce qui fait que quand j'ai bossé sur une web série à l'époque, mon sound design se décalait au fur et à mesure de la vidéo. Alors ça a été réglé dès la version suivante, mais c'était déjà très chiant. Encore aujourd'hui, j'ai pu voir sur mon Discord, lien dans la description, il y a encore des gens qui ne savent pas comment lire une vidéo dans certains logiciels, et notamment dans Reaper et dans Ableton Live. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une petite vidéo sur comment lire à tous les coups une vidéo dans Ableton Live. Et je vous donnerai même un petit truc que j'ai découvert par moi-même qui vous permettra de travailler plus facilement à l'image. Juste petite info, je vous ai réuni tous les codecs, toutes les informations que vous avez besoin directement dans ce lien. Et surtout, pour ceux qui téléchargeront par ce lien-là, je vous ai mis quelques petits bonus, notamment des recommandations de plugins Max MSP et divers petits autres trucs. La première chose à comprendre, c'est que Ableton Live n'est pas un lecteur vidéo. C'est un logiciel de son qui va pouvoir intégrer de la vidéo. Quand il intègre de la vidéo, c'est pas lui qui intègre la vidéo, il utilise un tiers qui s'appelle QuickTime. Alors vous connaissez sûrement QuickTime parce que c'est le lecteur vidéo par défaut sur Mac. Et donc Ableton va se baser sur QuickTime et va faire appel à lui pour lire la vidéo dans Ableton. Donc pour ça, je me suis rendu sur le site de Apple et vous avez une version 7.9. Normalement, ça marchera très bien. Vous l'installez, vous redémarrez Ableton si vous l'avez ouvert avant et normalement, vous devriez pouvoir importer de la vidéo. Si vous êtes sur Mac, a priori, avec juste cette étape, ça marchera. Le système audio entre Mac et Windows n'est pas le même, donc c'est pas la même stabilité. Sachez que si vous êtes sur Mac, normalement, avec juste l'installation de QuickTime, si c'était pas déjà fait de base sur votre Mac, normalement, vous pouvez lire de la vidéo tranquillement. Si vous êtes sur Windows, ça vous donne la base, mais vous n'allez pas pouvoir tout faire maintenant. Parce qu'en fait, sur Windows, il faut installer des codecs supplémentaires pour pouvoir être sûr d'en lire un maximum de vidéos. Parce que là, par défaut, si vous avez jamais installé de codec sur votre PC, en fait, il lit uniquement l'essentiel dont il a besoin pour pouvoir fonctionner. Mais tout ce qui est format vidéo un peu plus complexe, il n'arrivera pas à le lire nativement. Donc pour ça, le premier codec installé, ça va être Ali Media Splitter. Vous rendez sur ce site-là et vous pouvez télécharger ce codec qui vous permettra notamment de lire du OGG, du Matroska, donc du MKV, de la VI et du MP4. Globalement, c'est un gros essentiel de ce que vous avez besoin pour pouvoir lire de la vidéo. Ce que je vous recommande, c'est de l'installer et de redémarrer votre PC parce que probablement que les liens ne vont pas se faire naturellement juste en l'installant et donc redémarrer l'ordinateur, ça peut aider à la compréhension du codec. C'est les deux grandes étapes qui permettent de lire 90% des vidéos. Mais bon, imaginons que vous avez des cas particuliers de vidéos que pour X ou Y raison, en fait, vous n'arrivez pas à le lire. C'est très simple, on va installer un petit logiciel qui s'appelle Nbrake. Nbrake, c'est quoi? C'est un logiciel qui vous permet de convertir une vidéo dans un autre format. Parce qu'il faut savoir que Ableton lit essentiellement deux formats, le MP4 et le .move. Le .move parce que QuickTime et le MP4 parce que c'est un format universel, quasiment tout le monde le lit. Et pourquoi Nbrake c'est vachement cool? Parce que déjà c'est open source et c'est complètement gratuit. Donc vous pouvez le télécharger, vous en servir pour convertir des vidéos. Notamment on va pouvoir créer un preset qui va nous servir directement pour convertir les différentes vidéos pour qu'elles fonctionnent dans Ableton. Donc pour ça, je vais ouvrir Nbrake. Bon, moi j'ai une version qui est pas tout à fait à jour, mais on se pour l'exemple. Donc Nbrake, ça ressemble à ça. On va déposer un fichier vidéo pour voir un peu les différentes options. Donc là, on voit ma super grande tête. Énorme! Nbrake, ça va se regrouper en plusieurs choses. Déjà, on va avoir le pré-réglage. Donc moi, j'en ai plusieurs. On va pouvoir voir après le preset que j'utilise personnellement. On va avoir du coup un onglet résumé, les dimensions de la vidéo. On va pouvoir définir est-ce qu'on veut du décalage à gauche, décalage à droite, si on veut une rotation, etc. Et également la résolution. On va pouvoir mettre des filtres, définir des informations vidéo, ce qui va nous intéresser énormément pour ça, des paramètres pas et du chapitrage. Alors moi, j'avais créé deux presets. J'avais créé un preset pour Ableton Live 11 et j'en avais créé un pour Ableton Live 11.1 parce que j'avais une vraie différence entre les deux. Alors je sais pas s'ils ont fait une mise à jour dans le software, s'ils ont fait des modifications au niveau de la vidéo, mais en tout cas moi j'avais une vraie différence dans la lecture des vidéos, c'est-à-dire qu'avec l'ancien pré-réglage, les vidéos que je mettais dans Ableton ne marchaient plus. J'ai donc recréé un preset qui pour le coup marchait. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les deux, comme ça vous pourrez recréer les deux chez vous.
Dans tous les cas, comme j'ai dit, dans la description, je vous mettrai un résumé de ces pré-réglages-là pour être sûr que vous vous trompez pas, parce que là, je vais expliquer rapidement. Il n'y a rien de très sorcier en réalité. Alors, sur le preset Ableton Live 11, moi, je décochais optimisé pour le web et je gardais uniquement pass-through métadonnées commune, dimension, j'avais rien touché, filtre non plus. Dans vidéo, par contre, ce que je mettais en framerate, je mettais same as source avec un framerate variable. Et surtout, il y a cette phrase-là que je mettais key int égale 25 moins min moins key int machin machin. Dans audio et chapitre, je ne touche à rien. Je détermine un chemin vers où je veux l'exporter. Une fois que j'ai fait ça, si je veux enregistrer le preset, eh ben, je vais enregistrer de nouveaux pré-réglages et il va me demander un nom. Si vous avez votre vidéo et que vous voulez l'exporter simplement, eh ben, vous choisissez votre chemin et vous faites démarrer l'encodage. Attention, quand vous démarrez un encodage, si jamais vous n'avez pas une carte graphique du feu de Dieu, bah, ça risque de faire laguer votre PC et en plus, par défaut, Handbrake prend le maximum qu'il peut en puissance de votre ordinateur pour en exporter le plus vite possible. Donc potentiellement, si vous lancez un encodage et que vous voyez que c'est un peu long, allez vous faire un café et revenez après parce que ça va être potentiellement long. Donc ça c'est pour Ableton Live 11. Je vais vous montrer mon preset pour Ableton Live 11 1.1. Donc moi j'avais mis aligné début de l'audio et de la vidéo et pass-through métadonnées communes. Ouais, j'avais globalement mis ça pour la partie filtre. Par contre j'avais mis fast et décombe pour des entrelacements et un pré-réglage par défaut. Et dans vidéo, H264 parce que c'est le format par défaut lu dans Ableton. C'est globalement le format que tout le monde lit. Après il y a eu le H265 qui a une version mise à jour. Mais voilà, pour le moment le H264 marche quasiment à tous les coups donc faut le laisser. Framerate constant et qualité constante à 24 et en key int j'ai mis égale 2. Bon, je suis quand même allé checker par acquis de conscience et a priori moi j'ai pas de problème de lecture vidéo dans Ableton Live 12. Donc a priori tout ce que je vous ai dit avant est toujours valide dans la 12. Et si jamais vous avez des problèmes, vous avez un doute sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Si je vois que j'ai la solution, je regarderai rapidement, je vous ferai un petit dépannage ou peut-être même que des gens dans les commentaires vont apporter des compléments d'informations à ce que je dis. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si jamais vous voulez une vidéo par exemple sur Reaper, je pourrais aussi le faire. J'ai bien maîtrisé le sujet parce que vu que j'enseignais, vu que j'enseigne toujours Reaper à mes étudiants, maintenant je maîtrise vraiment bien le sujet. N'oubliez pas que dans la description je vous ai fait un lien regroupant toutes les ressources nécessaires pour pouvoir lire de la vidéo avec quelques petits bonus parce que quitte à vous régaler, autant le faire jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, les prochains tutoriels ou les prochaines vidéos créatives en espérant que la vidéo vous aura aidé et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!